comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Alors à la Lune, il y a la face cachée, etc. Et l'autre, et puis c'est comme Avignon, il y a le in et le off. Alors, on a parlé du in il y a quelques jours, grâce à vous, chère Sarah. Là, on va peut-être s'intéresser au off. Ouais, et d'ailleurs, je vais vous parler même tout à l'heure du if. Qui serait le triton, peut-être, qui tourne à l'envers. Voilà, c'est à peu près ça. Mets la tête. Vous retiendrez in, off, et maintenant le if. Mais on en parlera là. On va parler du off, qui est vraiment, c'est vrai, en termes de rythme, un peu le contraire du in quand vous êtes spectateur. C'est-à-dire que le in, c'est cette espèce de lenteur, du temps de la réflexion, en disant, eh bien, qu'est-ce que je vais aller voir? Ou alors, je suis venu exprès ici pour voir telle pièce ou telle pièce. Le off, cette espèce de cadence folle, dingue. C'est ça, le centre du monde de toutes les émotions, puisque tout se dit dans toutes les émotions possibles, du rire aux larmes. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que quand vous arrivez à Avignon pour le off, au début, vous êtes des testeurs. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être... Voilà. Mais quand vous arrivez vers la fin, vous êtes les jouisseurs. C'est-à-dire que d'autres ont testé pour vous. Il vous suffit de vous promener dans les rues d'Avignon pour savoir à peu près les pièces qui ont le mieux marché. Je vous emmène donc dans ces rues-là. Regardez. Cette année, dans le Off, il y a plus de 1600 spectacles. C'est un immense théâtre à ciel ouvert ou salle fermée quand on est en salle, parce qu'il peut y avoir les lieux les plus improbables. Le théâtre surgit partout, et ça, je pense, c'est un des miracles d'Avignon. Aujourd'hui, je les mets tous sur ce côté. Maman, Mickaël est malade. Non, Mickaël n'a ni fièvre ni bronchite, il n'est pas malade. Je m'en vais. Tu t'en vas, tu manges d'abord, tu pars après. Maman va te chercher partout. Alors ensemble, c'est une magnifique équipe d'acteurs. Bien sûr, se détache Catherine Arditi, dont on connaît tous l'immense talent, et j'ajouterai l'immense humanité. Et cette pièce-là nous parle en fait de problèmes d'autisme, mais tout le temps avec le sourire, la générosité, le talent. Et c'est un immense succès. Aujourd'hui, les villes ne sont pas sûres. Les loups rôdent partout. Mamie, que tu as de grands temps. C'est pour mieux temps. On dit que dans ce monde, lorsqu'on est beau ou belle, on peut tout réussir. Julien Gélas, en fait, a revisité totalement l'œuvre originale du Petit Chaperon Rouge et a réécrit vraiment l'œuvre aujourd'hui. Il a inscrite aujourd'hui avec notamment une thématique, c'est que pour les petites filles et les femmes, hélas, se balader tranquillement aujourd'hui n'est pas toujours une chose évidente, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les loups sont nombreux et les pires des loups ne sont pas forcément les loups, les animaux, mais les hommes. Et donc il y a ça au centre de son œuvre et c'est donc très novateur et réjouissant et drôle. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire court, vous ne faites rien. Je vous préviens que s'il arrive quelque chose à ma copine, je veux que tout le monde sache que le principal n'a rien fait, que l'inspection n'a rien fait. Moi, quand je serai grande, je serai comme toi. Une taille de guêpe, une culotte greffée sur la peau, du maquillage qui bouge pas même quand tu dors, et une tête qui pivote à 360 degrés. C'est du pratique pour les créneaux. Il y a beaucoup de gens à Avignon qui viennent à Avignon, mais qui ne rentrent pas dans les salles et qui se contentent de regarder. Il y a des parades partout, et il y a des gens qui tractent, qui donnent des tracts, des flyers, il y a les affiches, on vient manger une glace. On ne rentre pas forcément dans une salle de théâtre. Mais la vie, c'est ça aussi. Je veux dire, Dieu sait si le théâtre, pour moi, c'est ma vie, mais la vie n'est pas que le théâtre. Tellement génial. Mais ça, c'est dans le film d'Isabelle Nanty. Voilà, oui, on parlait beaucoup de la foison de tous ces spectacles, de ces talents en Avignon. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, vous ? Mais tout, parce que c'est tellement différent. Non, mais c'est compliqué de faire une sélection. Mais bon, quand même, il y a Permis d'imiter, qu'on n'a pas vu, mais avec Sandrine Alexis. Vous vous rappelez Sandrine Alexis, cette imitatrice des Guignols, qui faisait toutes les voix féminines. Permis d'imiter au Théâtre Cinévox, l'addition au Théâtre Bélier, puis moi, si...
Il y a les journées de la jupe, évidemment, parce que ça parle de laïcité, parce que ça parle, évidemment, on est au cœur de l'actualité avec cette pièce. Donc, voilà. Et puis, le IF, donc, simplement, je vous explique en une phrase. Le IF, ce sont ces acteurs, ces comédiens qui n'ont pas forcément la possibilité, les moyens de louer un emplacement ou qui n'ont pas de producteur, mais ils vont compter sur la bienveillance des Avignonnais qui vont leur ouvrir leurs portes, leur jardin, pour présenter leurs pièces. Et comme ça, après, si tout se passe bien, bah, pourquoi pas jouer plus tard dans un théâtre. Là, je vous donne juste le 26 juillet, par exemple, il y aura Patrick Massia à la Cour de Florence qui va jouer Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour. J'ai terminé en plus. Tiens. Et voilà, ça c'est le 26 et ça continue jusqu'au 28. C'est 28, voilà, oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. C'était super sympa et très coloré, effectivement. C'était bien.